bah écoute, j'allais le faire. Putain, je vais t'aider. Voilà. C'est ça l'entraide. C'est comme ça qu'on arrive. En moyenne, selon une étude, les Français feraient crac-crac badaboum 5 fois par mois. Je te rappelle que je suis le chef, j'ai pas de zizi. Et pour certains, le plaisir charnel est même pris très au sérieux. En Suède, le gérant de plusieurs clubs de striptease a décidé de créer une fédération suédoise du sexe et d'organiser aujourd'hui un championnat européen. C'est un sport comme un autre. C'est parfaitement normal de s'entraîner et de faire des compétitions de sexe. Au programme de l'après-midi, farniente et drague. Arthur allume tout de suite son radar. J'ai mis le satellite à marche là. Il veut qu'on... J'ai repère là. J'ai trouvé. Une compétition qui prévoyait notamment une série d'épreuves à effectuer pendant 45 minutes, mais sa demande d'en faire officiellement un sport national a été finalement refusée par l'État. Sur sa gauche, 3 jeunes filles qui viennent juste d'arriver. Vous avez quel âge 16 ans. Hein? T'as 16 ans? Déception, les 3 filles sont trop jeunes pour sortir le soir. Pour Arthur et ses copains, ce n'est pas encore gagné. L'origine du mot masturbation, qui vient du latin manus, la main, et strurare, polluer. Ouais. En gros, masturbation veut dire se polluer par la main. Ouais. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que là, fou, on part de loin. Hein. On part très loin, ouais. Sachez aussi qu'un collégien vous coûte 8 206 € par an et il vous coûte 6 mois avec sursis si vous êtes Jean-Marc Morandini. Bref, on apprend plein de choses. Donc ça, c'est l'origine latine. Et il y a eu au XVIIIe siècle carrément un traité pseudo-médical qui parlait de ça et qui vous expliquait très très sérieusement que se masturber pour les hommes, hein, parce qu'on parlait carrément pas de la masturbation féminine, que ça pouvait appauvrir le sperme et aussi appauvrir le cerveau. Autre cliché qui a la vie dure, la dégustation du vin. 46% des hommes se chargent de le goûter contre seulement 9% pour les femmes. Je pense que le seul animateur qui a jamais voulu faire quoi que ce soit avec moi, c'est toi. D'ailleurs, c'était un peu vexant. C'est vrai, c'est vrai. La jeunesse en panne de libido, entre angoisse existentielle, puritanisme, concurrence des réseaux sociaux et porno sur Internet, le désir se délite. Non mais c'est une amie, on est comme ça. Oui, je te connais depuis 20 ans. Mais c'est ça, et donc je suis allé chez elle, et c'est vrai que voilà, pour vous dire. Et tu t'es endormi sur mon canapé, on le dit. Mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Pareil que vous êtes championne dans une catégorie, et là je suis très content parce qu'on va parler bouffe. Je suis la reine des quiches et du guacamole. Les deux vont Dixit Andrea d'ailleurs. D'accord. C'est lui qui m'a surnommé la reine des quiches. Oui, mais peut-être que ça n'a rien à voir avec la nourriture, Louison. Je préfère croire que c'est que pour la nourriture. Nous, les quarantenaires et cinquantenaires, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on veut pas savoir, notre Stéphane. sujet, nous. Hein. Nous, voilà, on y va, quoi. On reste vaillant. Non, mais moi, on reste vaillant. Sociologiquement, c'est très intéressant. C'est qu'il y a eu cette génération qui était d'ailleurs plutôt moi la génération de mes parents 68 ans entre guillemets où au contraire c'était jouir sans entrave, libération des corps, on fait ce qu'on veut, etc. Même moi qui suis quand même d'une très grande ouverture, chez nous il y a personne qui porte le foulard, il y a personne qui porte la abaya, il y a que les filles de mes cousines, c'est vrai, parce que effectivement leurs parents étaient moins croyants, pas du tout croyantes même. Vous avez des gamins quelque part qui se cherchent, qui veulent retourner à l'identité de leurs grands-parents et qui ont choisi, on va pas, quand on est descendant de musulmans, on va pas choisir de devenir chrétien ou juif. Allez, sans transition, des nouvelles rassurantes du pape François après son opération pour une hernie abdominale. Il va mieux, selon son médecin, puisqu'il a, je cite, c'est très sérieux, fait sa première blague. Eh bien, figurez-vous que nous étions les seuls à être présents pour capturer ce moment. Des images exclusives. Non. Non. Bravo François. C'est lamentable. C'est la loi en France. Pauline, on n'a pas le droit d'avoir un signe religieux. Qui voudrait imposer votre vision. Mais c'est pas les journalistes. Nassera, ça n'a rien à voir, c'est la loi. Aujourd'hui, on s'est émancipé de vous. On n'a plus besoin de porte-parole. On n'a pas besoin de gens qui sont là, qui doivent nous dire comment on doit s'habiller, comment on doit penser. On a le droit de s'habiller comme on veut. Mais Nassera, je respecte parfaitement votre liberté. Ne vous énervez pas. Qu'est-ce que ce chrétien d'Orient, prétendu chrétien d'Orient? Parce que je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment chrétien. Il s'est déclaré chrétien, comme d'autres se déclarent homosexuels, comme d'autres, parce qu'ils ont compris que les catégories
qui nous permettent et qui nous tentent et que l'on favorise et que l'on accueille plus favorablement. Quand on parle du loup, Ouh là 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 là. on en voit le bout de la queue. Mais tu sais comment tu pourrais récupérer ta voix? En arrêtant de gueuler. C'est un exemple. Tu vois, si tu cries moins, logiquement, les cordes vocales, ça revient. Merci en tout cas d'avoir appelé. Je suis désolée que vous soyez mis dans cet état-là. On a souvent débattu ensemble, Nacera. Et c'est vrai que habituellement, ça a toujours fait dans un certain respect. Là, vous avez eu l'air presque de dire que c'était contre nous, les journalistes, et qu'il fallait s'émanciper de nous, comme si c'était un combat entre un nous hypothétique et un vous hypothétique. Je ne le vis absolument pas comme ça, et je trouve ça très injuste. C'est trop dur. J'étais en Algérie pas plus tard qu'il y a un mois. Les filles là-bas sont toutes habillées de manière européenne. Elles vont dans les universités, elles étudient, elles revendiquent une liberté d'expression, de tenue, pas de soumission. Et ici, on est en train de se faire envahir par des modes qatariennes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, il faut dire ce qui est, qui suivent ça sous prétexte d'une mode. Alors, les cancers, ils sont lunatiques. En façade, ils sont tellement doux et gentils qu'on s'y attend pas. C'est des grands malades. Voici mes 5 règles pour sortir avec un ou une vierge. Les vierges peuvent manquer de fun et de fantaisie et il sera donc opportun de leur rappeler de péter un coup pour croquer la vie à pleines dents. Elles se filment, elles pensent que c'est un déguisement. Je veux dire, à un moment donné, il faut penser aux gens qui sont au lycée, qui sont de confession musulmane, mais de confession musulmane dans le cœur, comme c'est mon cas à moi. Aïe, aïe, aïe. C'est qui les personnalités préférées des Français? C'est Kylian Mbappé, c'est Yannick Noah. Ce sont des Français, ce sont des Français. Attention, il y a une différence. Pardon? Ce sont des Français. Oui, non, mais tout à fait, mais ils sont vraiment originaires d'autres pays. Ce sont les fruits de l'immigration. Mbappé, il est né en France. Non, mais c'est leurs parents, ces personnes que je vous cite, ne sont pas. La mère de Kylian Mbappé est née en France. Non, mais si vous, mais à ce moment-là, je ne pense pas. Je trouve que ça allait dans le même sens. Non. Bien sûr. On est sur la même ligne avec Florian. Vous savez, il n'y a pas d'eau dans le gaz, tout va bien. Bien sûr. Mais nous résisterons à tout. Peut-être viendra-t-il d'une autre planète. Oui, il faut nous laisser maintenant. Faut y aller, Gauthier. Faut aller chercher des infos.